Hola chicas, ¿qué tal? I'm still reeling. Si, vous voyez tous ces... Mon père a roulé sur mon iPhone hier. Alors l'arrière est nickel, heureusement les caméras ne sont rien, mais... This is broken. What can I do? So, there's this. J'ai un petit souci de téléphone. Les cours ont repris. Je reçois quelques résultats. Je vous dirai the full picture quand j'aurai tous mes résultats parce que là je sais pas trop. Quoi d'autre? Les cours ont repris. J'ai reçu certains résultats. Mon père a roulé sur mon téléphone. Oui, on est en plein déménagement, du coup tout le sol de ma chambre est un désastre parce que du coup hier j'ai trié des vêtements parce que je dois changer de lit vu que mon lit est trop grand pour la chambre et je vais donner mon lit à mes parents, du coup je dois prendre un plus petit lit, mais du coup le problème c'est que dans mon lit il y a des tiroirs avec lesquels il y a des vêtements et du coup en fait non j'ai pas assez de place pour garder tous ces vêtements, du coup oh my god I wanna cry, but aussi j'ai toujours pas fini Babel, but it's great, I'm there. But what has been good, qu'est-ce qui fonctionne ces derniers temps? C'est le crochet. Your girl has been so productive avec le crochet. J'ai fait plein de trucs ces derniers temps. Je suis très contente. Donc en fait je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai fait en crochet depuis fin décembre, c'est-à-dire la dernière semaine de décembre plus ou moins. La dernière semaine de décembre, donc à partir du 26 décembre jusqu'à mon dernier jour de vacances qui était le 5 février. Du coup du 26 décembre au 5 février, je vous montre tout ce que j'ai fait. Voilà. We're gonna start with the things I did in Canada. Donc ce que j'ai fait au Canada, il y a certains trucs du coup que j'ai laissé au Canada, donc j'ai pas, il y a 3 items et dont un où j'ai pris 0 photo. So, je pourrais pas vous le montrer mais vous comprendrez ce que c'est. MDR, lol, non en fait, parce que du coup j'ai envoyé mon téléphone en réparation et je n'ai plus les photos. Enfin, elles sont sur Instagram et je sais pas, ça casse la tête Instagram sur mon iPad, donc sorry. Donc ce que j'ai fait au Canada, il y a ceci. Ceci est une cagoule, une balaclava, une baklava, appelez ça comme vous voulez. J'ai vu tous les noms sur YouTube at this point. Je vais appeler ça une cagoule, faite en granny squares. C'était la première fois que je faisais des granny squares and honestly, not bad girly, not bad. Première fois que je faisais, justement, je suis partie avec du fil, seulement ces 3 couleurs de fil là. Du coup du vert, du blanc et du rose, pour apprendre justement à faire des granny squares. J'avais vraiment envie d'apprendre à en faire, du coup c'est le premier truc que j'ai fait et que j'ai fini. And I was really proud of myself. So that was the first thing. Ensuite j'ai fait un bonnet. Insert photo here. Pour un de mes neveux là-bas. That was pretty easy to do. J'ai fait un bonnet et j'ai fait également une pieuvre, une peluche pieuvre pour lui, que j'ai laissé là-bas du coup. Mais la peluche pieuvre je l'ai fini genre le 1er janvier. Donc voilà, mais comme ça je vous montre déjà les 2 trucs là. Ensuite j'ai continué avec les granny squares et j'ai fait un bob. Du coup comme j'ai dit j'avais que 3 couleurs donc j'ai un peu fait des variants. Mais voilà, je voulais justement faire un bob pour voir comment ça donnait, voir un peu les fringes, si j'aimais bien ce concept là ou pas, comme end of the bob. J'aime bien mais en même temps genre ça fait très petite bergère. Donc je vais peut-être genre enlever une partie des fringes, genre au lieu de, parce que je crois qu'il y a 5-6 fils, enfin 5-6 rows, je crois que je vais en retirer 1 ou 2 et ce sera mieux. But yeah, we have this that I did. Un petit bob en granny squares also, c'était vraiment juste pour pratiquer comment faire les granny squares more than anything, so we have this. Ensuite je suis retournée à Montréal et du coup j'avais la compagne de mon frère qui avait vu que j'avais fait pour ma cousine un bandeau. Du coup elle avait dit qu'elle en voulait bien un et du coup dans le train j'ai fait le bandeau mais j'ai pris aucune photo je crois, et je crois qu'il y a juste une photo du début sur Instagram. Mais voilà, du coup c'est avec une couleur plutôt genre ocre, jaune ocre. J'ai fait juste un bandeau comme les bandeaux que j'ai fait comme vous avez vu dans la précédente vidéo crochet, bah, j'ai fait ça. Voilà, that's it. Ensuite nous avons pris l'avion pour retourner en Belgique. Et là j'ai commencé à faire durant mon trajet une écharpe basic, pretty basic. C'est juste une écharpe
en half double crochet. She's cute, she's really warm. Love it. Donc voilà. Elle est très cute, voilà, c'était rien de très compliqué, c'était long parce qu'elle est grande quoi. Du coup voilà. Ensuite il y a le blocus qui a commencé. Enfin non, le blocus ça avait déjà commencé, j'étais juste au Canada pendant le blocus. Mais du coup fallait que je trouve un truc pour un peu étayer mes journées, disons, que je ne devienne pas folle. Du coup j'ai fait un bonnet, un cat beanie qui sont très populaires pour l'instant partout dans le milieu du crochet. Un fil qui était multicolore qui venait de chez Zeman, je le trouvais grave cute et je me disais que c'était parfait justement pour ce genre de projet là. Donc un petit cat beanie que j'aime bien, très cute. Du coup ça j'ai fait ça pendant mes premiers examens, donc première semaine d'examen en janvier, donc le 9 janvier, la semaine du 9 j'ai fait ça. Je crois que ça m'a pris un jour, 2 jours, même pas, je sais pas, mais voilà, j'ai fait ça. Content que j'étudie, hein. J'étudie. Ensuite, j'ai commencé le bob de Sarah, que je devais lui faire depuis 2 ans. Je l'ai commencé, je lui ai pas encore donné, donc je l'ai pour vous le montrer, je vais vous montrer tout de suite. C'est juste que j'étais censée l'avoir hier, au final je l'ai pas vu, donc voilà, pour l'instant j'ai pas pu lui donner, mais il est là, donc voilà. Mais voilà, c'était un bob en granny squares, bigger squares, parce que c'est un fil différent que l'autre que j'ai fait. Donc bigger, less squares, et puis j'ai fait un truc ici, le petit liseré, et après à la fin avec un petit liseré blanc. Like it, really cute, we love it. Tac, j'avais fait d'abord les granny squares et après je me suis rendu compte qu'ils étaient plus grands que ceux que moi j'avais fait avec mon autre fil et que du coup j'allais en avoir besoin de moins, mais au final j'ai surcalculé. Du coup j'en avais un en trop, voilà, que j'utilise en sous-vert, ou là pour l'instant je le mets en dessous de mon micro, donc mon micro est là-dessus, voilà, c'est tout. Genre j'en avais un en plus, donc voilà, je l'ai gardé et j'ai fait ça. Ensuite j'ai fait quoi? Ah oui, ensuite j'avais à nouveau besoin de petits projets comme ça, pas trop longs, qui me prendraient pas 4000 ans parce que j'étais quand même en session d'examen. After all, I still need to study. Du coup j'ai fait ceci, j'ai acheté un nouveau cache chez Action, je crois que je vous l'ai montré dans le vlog, peut-être pas. Je sais pas, je sais pas si je l'ai montré au final dans le vlog que j'ai fait pendant ma session d'examen. Mais en gros j'ai acheté un nouveau cache chez Action parce que le mien se connecte plus trop bien. Et j'utilise... le Bluetooth fonctionne plus trop bien et j'utilise surtout ça pour faire du montage. Mais I'm not a casque girly, to be fully honest. Je suis pas quelqu'un qui utilise des casques en général. J'ai mes AirPods, ça me suffit. Mais de temps en temps, oui, j'ai besoin d'un casque. Et du coup, bah, j'ai acheté ce cache chez Action. Je crois que c'était genre 10 €. Et du coup, j'ai fait des headphone covers. Because that was cute. C'est un tutoriel de Wool Club, je le mettrai en barre d'infos. Tous les trucs dont j'ai suivi un tutoriel, et pour être honnête, il n'y a que celui-là pour l'instant, lequel j'ai suivi un tutoriel pour faire ça. Donc je le mettrai en barre d'infos, c'est Wool Club qui a fait ce tutoriel. Après, pas qu'il faut être advanced to do that, parce que that's a granny squares. C'est juste que en fait la nana elle est coréenne. Du coup en fait elle parle en abréviation quand elle fait le crochet. Donc connaissez déjà les abréviations de crochet et puis ça ira tout seul, c'est très facile à faire. Donc voilà, il y a ça. Alors, ensuite j'avais... C'est ce que j'ai d'abord fait celui-là? I'm not sure. Bref, c'est peut-être pas dans l'ordre parce que je me rappelle plus. J'ai fait une tenue pour le concert de Kang Daniel. Alors ça c'est un shrug, sleeves, call it whatever you want. J'ai fait ça en suivant le tutoriel de Ikoshin, je le mettrai en barre d'infos. Mais après tout ce qui est genre les liserés sur les manches ici et le cœur, ça j'ai fait tout ça moi-même. Genre le design entre guillemets est à moi, juste le shrug comme c'était la première fois que j'en faisais un. J'ai suivi un tutoriel pour faire le shrug en lui-même. Mais voilà, j'aimais trop ce fil de chez Zeman, c'est le fil Julia je crois. Il est un peu épais et tout et bah genre je me suis amusée, j'ai fait un shrug pour mon concert. Mais que je peux utiliser à n'importe quel moment parce que je porte énormément de rose, de blanc, etc. Donc voilà. C'était très facile à faire, ça n'a pas pris énormément de temps en vérité. Ça m'a pris 3 jours sachant que j'étudie pendant ces journées là également. And yeah, that was it. That was pretty easy. J'étais assez surprise, je pensais que ça allait être plus compliqué parce que bon bah voilà. Mais en fait non, c'est juste tu fais le body et puis tu fais une manche. Tu termines la manche et puis tu fais l'autre. Et après les liserés je les ai ajoutés par-ci par-là.
durant mon blocus. Enfin durant ma dernière semaine de blocus, et c'est pour ça que je suis pas sûre de si j'ai fait celui-là avant ou l'autre item que je vais vous montrer. But here it is. Isn't she pretty? Ensuite ou avant, j'ai fait des leg warmers. J'avais trop envie d'en faire et puis en fait j'avais surtout beaucoup de scrap yarn. Le scrap yarn c'est ce qu'on appelle les fils, c'est comme ça qu'on appelle les fils qui... on les a utilisés pour d'autres projets et il en reste un peu mais pas assez pour faire un truc complet et du coup on sait pas en quoi en faire et ça traîne. Et du coup bah je me suis dit genre j'ai envie de faire des guêtres, des leg warmers, autant utiliser ces fils, ce scrap yarn to make one. Du coup voici mes babies. Elles sont très en cloche, je tiens à préciser, mais c'est parce que genre par ici genre les yarns n'ont pas le même weight et sont plus grands. Techniquement celui-là, bah, c'est celui-là que j'ai utilisé pour faire le bandeau de la compagne de mon frère. Ça c'est un yarn qui utilise d'office un crochet neuf. Du coup j'ai pris, vu que c'est celui-là qui utilise le plus gros crochet, j'ai utilisé le crochet neuf pour tous les fils. Sauf que le fil vert par exemple c'est du crochet genre 5-6 je crois si je me trompe pas. Ou 4-5, celui-là c'est 9, celui-là c'est 8, celui-là c'est à nouveau 4-5, etc. Donc j'ai un peu joué avec les trucs, mais j'aime bien, j'aime beaucoup le look, je les ai portés le jour de la rentrée, and I'm really liking these, they're really cute. Et du coup il y a une petite corde ici pour les attacher parce que évidemment je les ai portés avec des collants et du coup les collants ça glisse, donc heureusement il y a des petits fils pour les attacher. So that's what I did. And also, j'ai acheté une pattern à I Am Lanka. Et en fait, c'est un porte-carte. So cute! Et du coup, j'en ai fait un, donc ça c'est fini. Mais je compte en faire encore 3. Encore 3. Pour un, l'anniversaire d'une de mes copines. Enfin non, en fait 2 pour les anniversaires de mes copines. Et un pour ma maman. Parce que des fois, elle prend tout son sac alors que... Enfin, elle a la flemme de prendre tout son sac. Donc je vais lui faire un porte-carte comme ça. Elle prend juste les essentiels et son téléphone. Et donc voilà, j'ai acheté la pattern, so cute. Je suis très fan de ça, donc j'ai fait ça aussi également. Ça prend même pas une journée, c'est super rapide à faire, même si on voit genre, il y a un cœur et tout. Focus, vous voyez le cœur. Et ici aussi. Enfin bref, c'était la première fois que je followais une grid pattern, donc c'était assez intéressant. Du coup ça c'est les projets finis. Et en vérité c'est pas mal, hein, il y en a pas mal. On verra après. J'ai fait 12 projets finis depuis fin décembre jusqu'à début février. Content que j'avais l'examen et tout. Et j'ai 3 projets que j'ai commencé et que je n'ai pas encore fini. Sorry. Du coup oui, il y a 3 projets que j'ai commencé et que j'ai pas fini parce que ils sont longs, donc ils demandent plus de temps, ou dépendant des points de crochet c'est différent et du coup ça prend plus de temps, bref. Alors le premier projet que j'ai commencé et que j'ai pas encore fini c'est ma jupe. J'ai commencé cette jupe en carreau et en skater skirt. Comme vous voyez elle est au début. C'est juste que les fils, les bobines de fil que j'utilise pour celui-là elles sont grosses comme as et elles arrêtent pas de se tangle comme vous pouvez le voir. I love this, so I just gave up at one point, but to be finished, work in progress to be finished. J'avais envie de tester une jupe, faire un bottom, parce que j'ai aussi envie de faire des pantalons et tout, mais voilà, fallait que je teste et we're getting there. Ensuite il y a une fille, mince j'ai oublié son nom, je crois que c'est... Non j'ai oublié son nom mais je le mettrai ici. Elle a mis un free pattern de la veste, la crochet veste de Wednesday Addams dans Wednesday, la série Netflix, et du coup j'ai fini la première partie, donc j'ai fini la partie de devant et il me reste à faire la partie de derrière. Mais en fait celle-là elle prend du temps parce que c'est du single crochet et le single crochet prend full temps à faire, donc c'est un peu dépressif. Mais voilà, j'ai fini la partie de devant, il me reste juste à faire la partie derrière et puis tout attacher, donc it's halfway there, halfway done, we're halfway done, so we good. Le dernier projet que j'ai commencé et que je n'ai pas fini malheureusement c'est celui-là, mais je l'ai commencé vraiment genre le dimanche le 5 février, donc make sense, que j'ai acheté à Michaels au Canada. Et en fait ce fil il y a 70 mètres seulement, donc je savais pas trop ce que je voulais faire parce qu'à la base je voulais faire un shrug avec ça, mais j'étais pas sûre d'avoir assez de fil parce que par exemple pour celui-là qui utilise, enfin pour le rose, le shrug c'est un crochet de 8 mm et dans chaque bobine il y a 170 mètres et j'en ai utilisé 3. Du coup j'étais là, ok le fil il est plus grand mais est-ce que c'est possible machin quoi, je ne sais pas. Du coup j'ai décidé de faire un sac
c'est selon la vidéo tutoriel de Wool Club que je mettrai également en barre d'infos. Et c'est juste que je l'ai commencé le 5 donc je suis que à là. Et aussi en fait elle utilise un fil avec un crochet de... Je crois que c'est 6 mm, 5 mm, 6 mm. Alors que moi j'utilise un crochet de 16 mm avec du fil qui est normalement de 15. Mais j'avais qu'un crochet de 16 et j'avais vraiment envie de tester le 16 mm. Et du coup le souci c'est que je dois calculer correctement genre... Parce que elle fait évidemment plus de row que moi j'en ai besoin de moins. Par exemple genre là pour faire 15 cm j'avais je crois que j'ai même pas 15 chains. Elle avait besoin d'en faire 21. Donc voilà, faut adapter, faut faire selon les centimètres. Et du coup je dois correctement calculer à quel moment de son parcours quand elle fait ça je suis. Comme ça je fais correctement vis-à-vis de la taille du sac et pas en number of rows parce que sinon je vais utiliser trop de fils alors qu'il n'y a pas besoin. Donc c'est juste que je dois faire des maths et j'ai un peu la flemme donc there goes why. Donc voilà les 3 projets qui sont en cours. Et aussi celui-là, la crochet vest, c'était la première fois aussi que je followais une pattern en PDF. Normalement je regarde que des vidéos YouTube et voilà. Et là je follow une written pattern. So that was a change. Donc c'était assez chouette. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait en crochet ces dernières semaines plutôt. J'ai été très active, je dois dire, productive, active, proactive dans le crochet, surprisingly. Je crois que c'est mon hyper focus de l'année, du début de l'année. L'année passée c'était la lecture, j'avais lu genre 20 livres en un mois et demi. Ma vie avec le TDAH. Mais du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai vu que la dernière avait quand même pas mal plu aux gens au niveau vues etc. Genre il y a beaucoup de gens qui ont cliqué sur cette vidéo. Donc j'espère que ce content là vous plaît. Pourquoi je fais pas de vidéo de moi en train de faire du crochet? C'est parce que je suis très nulle en expliquant. Et que généralement... En fait bon maintenant je sais comment je fais les choses. Donc voilà genre je pourrais dire il faut faire ça, il faut faire ça. But I really suck at this. Et aussi mes vidéos sont majoritairement en français. Et j'ai appris à faire du crochet en anglais. Donc j'ai pas du tout la terminologie en français. Je ne sais pas comment on dit les trucs. Moi j'ai dit single crochet, je dis half double crochet, double crochet. Je sais pas comment on dit ça en français. Du coup c'est aussi un truc que je devrais rechercher. Mais pourquoi pas dans l'avenir avec une pattern que je suis très confiante dedans. Pourquoi pas faire des vidéos où je suis en train de crocher et vous expliquer qu'est-ce que je fais en crochet. That could be an idea. But yeah, that's it. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye.